Bienvenue sur le podcast Kiffe ton chien, un podcast où on va parler sans grande surprise du chien. Tu trouveras des conseils, des réflexions, des interviews, tout ça pour comprendre encore plus les chiens qui partagent nos vies, nos chiens et kiffer avec nous. Moi c'est Romy, comportementaliste et éducatrice canin depuis 13 ans. J'accompagne les personnes à partir sur de bonnes bases avec leurs chiens, mais aussi celles qui galèrent. Et j'accompagne et je forme les professionnels à devenir des futurs comportementalistes et éducateurs canins. Je te laisse découvrir cet épisode et à bientôt. Alors, collier électrique ou collier étrangleur, lequel choisir ? Là, on va voir en revue les différents outils pour voir en fait ce qui serait le plus adapté à votre situation. Alors, donc, concernant les chiens qui, par exemple, peuvent réagir sur un autre chien parce qu'il aboie, etc. Si tu as envie que ça s'améliore et que tu as envie de bien faire mal à ton chien, mais en même temps pas trop, un petit coup de sonnette avec le collier étrangleur qui bien sûr étrangle, parce qu'en fait le mythe du collier étrangleur qui n'étrangle pas, c'est des conneries en fait. Il a bien étranglé un jour pour que ça fasse de l'effet, c'est logique quoi. Et puis sinon on l'appellerait pas collier étrangleur. Donc si tu as envie de lui faire un petit peu mal mais pas trop, un petit coup de saccade, hop, tu tires et voilà. Et si tu penses que ça va suffire pour qu'il arrête d'aboyer sur les autres chiens, ça peut. Si par contre tu as envie de faire un peu plus mal à ton chien et parce que tu aimes ça et puis tu es un petit peu sadique sur les bords, le collier électrique est très bien en fait. Et ce qui est pratique, c'est que tu as une petite manette que tu peux mettre autour du cou, puis en plus tu peux la styliser parce que tu peux soit mettre un petit autocollant ou un petit cordon rose, ou tu changes un peu, tu vois, ça peut faire un petit style et tu peux changer en fonction de comment tu t'habilles, ça peut être pas mal. Donc là en fait, si tu as envie de bien faire mal à ton chien, la petite manette peut être très cool et là tu es sûr en fait d'avoir une super relation avec ton chien, tu vois, bien harmonieuse et tout, et puis surtout tu es sûr d'avoir bien compris ce que ton chien ressentait en fait. En fait pas du tout, tu vas rien comprendre du tout, tu vas l'électrifier parce que c'est le cas, donc pareil, si t'es pas sûr de ça, prends un collier électrique, tu peux le mettre autour du cou, certains éducateurs l'ont déjà fait, ou même autour du doigt, du poignet, et puis on voit les petites t'appuies sur les petites touches et tu vas voir ce que ça fait d'avoir des petits courants, et tu vas monter en fonction de l'intensité, et si tu penses que ça fait pas mal, tu vas te planter. Donc voilà, là si tu as envie de vraiment faire mal. Après, si tu as un petit côté en fait un petit peu sadique, puis tu as envie que ton chien ait un peu du style et puis avoir des petits trous dans le cou, le collier Torquatus ou collier à pic, il est pas mal, parce que en fait ce qui est bien, c'est que par exemple si à terme t'enlèves le collier autour du cou de ton chien, il y aura toujours les petits trous enfoncés, tu sais, comme des petits piercings, et ça franchement c'est vrai que c'est assez joli, et puis ça fait bien mal à ton chien quand même, donc tu vas pareil, t'es sûr d'avoir une super relation épanouie avec. Donc voilà, là c'est les trois outils qu'on peut revoir et puis qui semblent indispensables pour certains éducateurs qui résument notre métier à l'utilisation d'outils. Donc je te rassure, je pense que ces outils, c'est vraiment des choses à mettre à la poubelle. Peut-être que tu les utilises, peut-être qu'on te les a conseillés, peut-être que tu as été formé avec, mais un seul conseil, il faut se poser des questions un petit peu plus, je pense. Ce métier nécessite vraiment qu'on se pose beaucoup de questions, et surtout à l'état actuel des choses où énormément de personnes se forment. C'est un métier à la mode, clairement. Moi, ça fait 13 ans que j'exerce, et il y a 13 ans, il n'y avait pas du tout autant d'éducateurs, il n'y avait pas du tout autant de centres de formation. Et ce que je constate, c'est qu'il y a quand même des grosses lacunes sur la connaissance du chien. Quand je vois qu'il y a des collectifs d'éducateurs qui se créent pour empêcher la loi de passer pour l'interdiction des colliers électriques et colliers étrangleurs, ça pose vraiment question et ça fait peur en fait, parce qu'on résume notre métier à ça. Non, notre métier de comportementaliste et d'éducateur canin, c'est quoi ? C'est déjà en fait comprendre ce que veut dire le chien, par son corps, par son comportement, par ses déplacements, par ses mimiques. Et ça, il faut des formations. En fait, ça s'apprend pas dans une pochette Kinder Surprise. Et ça s'apprend pas dans une formation de 5 jours. En fait, ça s'apprend vraiment dans une formation de qualité. On va parler d'éthogramme, de répertoire comportemental du chien, où on va comprendre qu'en fait, remuer la queue ne signifie pas forcément que le chien est content. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire quand le chien bâille, quand le chien se gratte, quand le chien détourne le regard dans certaines situations, quand il lève la patte.
C'est pas parce que deux chiens courent qu'ils veulent absolument jouer. On va vraiment en fait insister là-dessus. Ensuite, on va prendre en compte aussi les besoins du chien. C'est pas le but justement dès qu'un comportement s'exprime qui est gênant pour l'humain, le but n'est pas de toujours se dire il faut que j'arrête ce comportement. Voilà. Il faut absolument déjà se dire pourquoi le chien fait ça. Pourquoi le chien, par exemple, se met à détruire les chaussures, tu sais, avec la semelle rouge, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui coûte très cher. Le but, c'est pas de se dire il se venge ou quoi que ce soit, c'est à quel moment il a fait ça. Pourquoi il a pris mes chaussures. Dans quel contexte. Peut-être qu'en fait, là, il stresse parce qu'il reste seul. Ou parce que là, il est un peu frustré parce que tu l'as pas emmené se promener. Ou parce que là, il se prend 3 tartes dans la gueule et des petits coups de saccade. Il en a un peu ras-le-bol, ce que je comprends. Hein. Bobby, je te comprends. Là, ce qui serait normal, c'est qu'il peut décharger donc au niveau émotionnel et là choper tout ce qui traîne à côté. Ça peut être aussi, il peut choper la laisse à ce moment-là. Donc le but, c'est de vraiment comprendre. Ensuite, c'est aussi prendre en compte l'humain qui est derrière le chien, qui vit avec le chien. On ne peut pas aussi parler de bienveillance si on n'est pas bienveillant, notamment avec l'humain. Quand je vois plusieurs courants d'éducation canine, nous, déjà on parle super mal aux chiens, hein, parce qu'on pense qu'il faut crier, on pense qu'il faut taper, ou on pense qu'il faut mécaniser le chien. C'est pas vrai. Déjà, les souris humains peuvent vivre avec des chiens et tout se passe bien. On n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin d'avoir un ton ferme, on n'a pas besoin de parler allemand, parce qu'heureusement, moi j'ai fait 10 ans d'allemand, mais je sais toujours pas parler allemand. Donc le but, c'est vraiment de se dire, il faut comprendre. Désolée, il y avait le clignotant, c'est parce que j'étais en voiture, mais j'ai le kit main libre, vous inquiétez pas, et j'étais garée. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il est super important de comprendre le chien, dans quel état émotionnel il est, dans quel contexte apparaît le comportement pour pouvoir ensuite, derrière, aménager les choses. Changer le comportement humain aussi. On travaille beaucoup, nous, dans notre métier, sur le comportement humain. Donc c'est pour ça que les outils comme les colliers étrangleurs, colliers à pic, etc., on peut totalement s'en passer. Le but, c'est plutôt de se dire, mais voilà, j'essaye de comprendre. Mon chien réagit sur d'autres chiens. La question qui va se poser, c'est pourquoi il réagit. Donc, je vais observer son comportement, je vais observer les signaux qu'il envoie. Je vais travailler avec une longe de 5 ou 15 mètres en fonction des situations, de faire attention à la gestuelle qu'on peut avoir, de faire attention à la façon dont on tend la laisse. Plus on va tendre la laisse, plus le chien peut se tendre et plus ça peut créer des tensions entre deux chiens. Par exemple, quand notre chien réagit sur un autre, on peut avoir peur, ce qui est totalement légitime, et parfois on a tendance à resserrer la laisse ou à tirer sur la laisse. Mais tout ça, c'est des signes qu'on envoie au chien en disant attention, il y a quelque chose qui va se passer, un danger, ou on peut augmenter la frustration. Et le chien peut réagir, s'exprimer de plus en plus en aboyant, en grognant, en claquant des dents. Voilà, il y a plein de signaux, de signes de communication que le chien peut faire par la suite. Donc le but, ça va être de comprendre, est-ce qu'il a peur ? S'il a peur, c'est certainement pas en l'étranglant, en l'électrifiant que ça va changer. Certes, peut-être qu'il va plus réagir sur le chien, mais si justement tu t'intéresses au comportement et à la relation, et si tu fais une relation axée sur le bien-être et la sérénité, parce que t'aimes ton chien, j'en suis persuadée, va falloir changer un petit peu les choses. Et justement de se dire, s'il a peur, je vais faire en sorte qu'il ait moins peur. Comment ? Lui présenter peut-être des chiens qui sont très cool, qui vont pas s'occuper de lui. On va partir en balade, on va permettre à ton chien en fait de pouvoir choisir s'il a déjà envie d'aller au contact du chien et prendre des distances. Par exemple, tu vas faire venir un chien qui est super cool, qui va marcher devant, qui va pas s'occuper de ton chien, et on va observer tout ce qui se passe. On va se détendre un maximum. On va vraiment jouer là-dessus. Si c'est un chien qui est très frustré et qui se met en grande frustration, qui aboie, qui veut tirer sur la laisse, qui veut absolument voir les autres chiens, il va falloir se poser la question de est-ce qu'il voit suffisamment de chiens ? Est-ce qu'il a suffisamment de rencontres ? Si c'est pas le cas, peut-être changer un petit peu les choses. Lui permettre de rencontrer des chiens avec qui ça se passe bien. Faire attention au matériel qu'on utilise. Plus on va utiliser un matériel court, plus on va utiliser un matériel qui resserre, qui étrangle, qui fait mal, plus le chien peut réagir. Mais ce qui est logique, mets-toi à sa place. Si à chaque fois que je te présente un pote et que toi tu veux le voir ou tu veux lui faire la bise et que je te fous une claque ou que je t'étrangle, je suis pas sûre que demain tu as envie de voir tous mes potes. Et si ça se répète, tu risques d'agresser un peu plus mes potes par la suite. Mais ce qui est tout à fait normal. Donc c'est important de se mettre aussi à la place du chien et de comprendre ce qu'il veut, comprendre ce qu'il a besoin, d'aménager les choses, de changer le contexte pour que le comportement qui s'exprime à un moment T puisse changer. Et en fait, si le chien est apaisé par exemple, parce qu'il se rend compte que les autres chiens ne sont pas des dangers, il va moins aboyer, il va moins tirer, il va se détendre.
il va se détourner plus facilement. Si le chien qui est frustré parce qu'il n'a pas assez de contact, qu'est-ce qui va se passer? En fait, si tu lui présentes suffisamment de chiens, il va être plus détendu. Il va au final accepter plus facilement de ne pas aller au contact de tous les autres chiens. Il y a vraiment énormément de choses qui peuvent jouer. Donc le but, c'est vraiment de se poser les questions. Si tu as besoin d'un collier étrangleur pour éduquer ton chien, c'est qu'il y a un petit souci. Si le professionnel insiste là-dessus, dit qu'il n'y a pas d'autre solution, change. Regarde vers quoi il a été formé, comment il a été formé. Mais déjà, de toute façon, s'il te dit ça, c'est que c'est pas la peine, c'est qu'il n'a pas appris les bases du métier. Les bases du métier, c'est certainement pas de se fier à des outils et d'utiliser uniquement ça. On parle de psychologie, on parle d'éthologie, on parle de compréhension, d'émotion, de langage canin, d'impact de la communication verbale, non verbale, du paraverbal, donc l'impact des émotions qui a énormément d'influence, le contexte aussi, l'observation. Donc en gros, si ton éducateur te dit qu'il faut mettre un collier étrangleur, qu'il faut l'étrangler, qu'il faut lui mettre un collier électrique, qu'on parle de dominance, qu'on parle de violence, ou qu'on parle de crier, ou qu'on parle de robotiser ton chien qui doit être fixé que sur toi, sans lui donner ne serait-ce qu'un tout petit peu d'autonomie. Là, il y a des soucis, donc pose-toi les bonnes questions. Quand on voit que des vidéos circulent énormément sur TikTok, sur YouTube, et que c'est regardé à 500 000 par 500 000 personnes, c'est pas un gage de qualité forcément. En fait, aujourd'hui, n'importe qui peut faire des vidéos. Il y en a des très très bien, il y en a des très informatives et des top, mais regarde le comportement du chien, regarde les signaux qu'il envoie, regarde comment se comporte la personne. Est-ce que si tu étais à la place du chien, ça te semblerait cohérent? Est-ce que si on te montre des vidéos où on voit par exemple un chien tiré qui veut manger l'autre chien et qu'ensuite on voit 2 minutes après un petit montage, le chien, on dit 5 minutes après, ne réagit plus du tout, pose-toi les questions. Moi, si je réagis sur quelque chose et qu'on fout 2-3 tartes dans la tête, qu'on m'étrangle, qu'on me donne ou qu'on met une pression folle, c'est pas forcément en étranglant, mais rien qu'en mettant une pression par la présence ou par les paroles, tu peux t'inhiber. Et ça veut pas dire qu'à l'intérieur t'as moins peur, ça veut pas dire qu'à l'intérieur t'es moins frustré, c'est juste que t'es hyper contrôlé et que tu n'as pas le choix. Mais est-ce que c'est la relation que tu souhaites avec ton chien? Est-ce que c'est ça que tu veux obtenir en termes de complicité, de sérénité? On peut vivre avec un chien sans le matraquer, sans l'étrangler, sans lui mettre une pression folle. Évidemment qu'on va fixer un cadre comme avec toute personne, avec tout individu avec qui on vit en société. Mais le cadre ne veut pas dire violenter, ne veut pas dire mettre la pression, ne veut pas dire hyper contrôler. C'est pas du tout le but et on peut vivre très bien sans. Et si par exemple on te dit mais non, c'est impossible, demande à la personne, est-ce qu'elle a été formée ailleurs? Est-ce qu'elle a déjà testé sans? Est-ce qu'elle s'est posé différentes questions? Si c'est pas le cas, tu peux peut-être amener ton professionnel ou toi-même à aller voir ailleurs, à rencontrer des personnes qui font autrement et avant d'émettre un avis, expérimenter et tu vas te rendre compte que tout va bien en fait, qu'on peut faire autrement et que en fait tu as une dizaine d'années à vivre avec ton chien. Je vois pas l'intérêt de l'étrangler, de quoi que ce soit. Et en fait, si l'argument c'est on veut éviter l'euthanasie, pareil, fuis parce que là, ça veut dire qu'on est loin d'une bonne compréhension et on est loin d'avoir une analyse globale de la situation et tout. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était un petit épisode pas trop préparé, mais en fait qui me tenait à cœur. Et c'est des discours que je répète à longueur de journée. Ça fait 13 ans que j'exerce. Et je suis toujours obligée de répéter encore dans certaines situations ça parce que des professionnels, que ce soit des éducateurs, des comportementalistes, des vétérinaires, conseillent encore ces outils et que non, il est important de s'en passer et que le métier ne se résume pas à une utilisation d'un outil. Donc sur ce, si tu as un collier étrangleur ou collier à pic, garde-le pour suspendre des jolis pots de fleurs ou si tu as envie de t'amuser avec ton conjoint, ta conjointe, avec des jeux pour adultes, vas-y. Mais en tout cas, jette-les clairement à la poubelle. Regarde ce qui se fait autour de toi, ouvre-toi les yeux plutôt. Et par exemple, tu peux découvrir un autre monde, entrer encore plus dans le monde du chien et découvrir plein de belles choses et vraiment ça en vaut la peine. Allez, à bientôt.
Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast et si tu as envie, tu peux mettre une petite note sur la plateforme de ton choix. À bientôt!